Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier chapitre de One Piece. Je crois que c'est le 1126 il me semble, chapitre que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu les chapitres d'entre-arcs et voilà, ça régale toujours ce genre de chapitre. Donc on va débriefer tout ça. Et donc on commence ce chapitre en retrouvant encore une fois les géants et les Mugi sur le navire des géants. Ils font la fête, tout ça, le petit banquet, vous connaissez, ça fait 2 jours qu'ils font un banquet, les mecs se régalent. Et on a des petites explications voilà, sur Dory et Brogy. En fait, ils avaient niqué leur arme quand ils se battaient sur Little Garden, et c'est pour ça qu'en sortant de Water 7, après tout le bordel qu'il y a eu là-bas, le boss... oui, non, c'était Agnès Lobby, avec Kashin, comment ils s'appellent les deux autres géants. Voilà, ces deux géants qui sont allés chercher Dory et Brogy sur leur île pour les convaincre d'arrêter de se battre, tout simplement. Et Dory et Brogy qui ont accepté. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient plus d'armes. Et pourquoi ils avaient plus d'armes ? Il me semble bien que c'est parce que quand l'équipage de Luffy sont partis, vous vous souvenez qu'ils allaient se faire bouffer par un poisson. Et pour les sauver, ils avaient fait une attaque Dory et Brogy, et il me semble bien qu'ils avaient brisé leur arme, donc c'est pour ça. Donc voilà, ça j'ai bien aimé, je sais pas combien de temps ça fait, peut-être 20 ans plus tard, on retrouve des éléments de récit qui font sens, c'est voilà, Monsieur Oda, bravo, donc ça fait toujours plaisir, et voilà, ils allaient se faire bouffer par un poisson, on verra plus tard, et à la fin du chapitre, que voilà, ça fait encore résonance. Du coup, ils nous disent bien que c'est Omoi, je crois qu'il s'appelle Omoi et Kashin, bref, vous voyez les deux géants, j'ai plus leur blaze, qui sont allés les chercher, ils ont accepté de partir parce qu'ils avaient plus d'armes, et en gros voilà, ils ont accepté de revenir sur Elbaf pour se rééquiper, Dory et Brogy, et pour repartir au combat en fait, parce qu'ils le disent, on n'a pas fini de se battre. Alors est-ce que ce truc, ça ira vraiment quelque part ? J'ai plus l'impression que ça va devenir un running gag. Perso, peut-être que je me trompe, mais bon, je vois pas trop où ça va. Je pense que voilà, à la fin de l'arc Elbaf, ça sera marrant en mode ah ben on retourne se battre du coup. Et on voit aussi que sur le bateau, il y a Kuma avec sa fille Bonnie, et Kuma qui sourit. Aux dernières nouvelles, Kuma avait plus aucune conscience. Quand il avait attaqué Marie-Jose, je crois, avant d'aller sur Egghead, il me semble bien que c'était Vegapunk qui lui avait plus ou moins... c'était une des dernières commandes en mode... quand tu vois que ce sera vraiment la merde, tu feras ça, c'était un peu automatique. Et là on voit qu'il sourit. Donc est-ce que Kuma a repris conscience ? Ça c'est très très flou. Je sais pas si on aura vraiment une explication. Je sais même pas si j'ai bien compris. Mais aux dernières nouvelles, ce qui est sûr, c'est qu'il était plus vraiment conscient. J'ai l'impression que c'était un peu une sorte de pilote automatique. Donc est-ce qu'on aura des news sur ça ? Parce que là c'est vrai que c'est quand même beau. Ils ont vraiment plus ou moins atteint leur objectif, hein, Kuma et sa fille Bonnie. Voilà, leur rêve c'était de sillonner l'océan, de voir l'horizon. C'est fait. Là ils vont aller sur Elbaf, là où il y a toute la légende du Dionica, voilà, pour les boucaniers, Dionica c'est très important, donc ça fait quand même très bien plaisir de les revoir. Donc voilà, maintenant on attend une explication pour Kuma. Et voilà, ce chapitre il régale vraiment, comme j'ai dit en début de vidéo, parce qu'on voit deux empereurs, et deux empereurs que je pense on apprécie beaucoup, et le premier c'est Shanks. Voilà, enfin, ça fait je ne sais combien de temps qu'on avait vu ça, que Barto avait brûlé le drapeau de Shanks sur une île, et on était en mode oh putain, la dinguerie, qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Au final, pas tant une dinguerie que ça. Shanks et son équipage qui ont retrouvé le Barto Club et qui l'ont mis une petite tannée, hein, tranquillement, normal. Shanks qui a fait sauter la barrière de Barto, c'est quand même pas mal. Ça se trouve c'est même pas lui qui l'a fait sauter. Est-ce que Barto il maîtrise aussi bien le pouvoir du fruit de la barrière que le vieux à l'époque qui était à Wano, parce qu'on se souvient que Oden avait pas réussi à la briser cette barrière, et là elle a sauté. Donc est-ce que c'est aussi la même maîtrise du fruit ? Peut-être que Barto se sert moins bien de son fruit, et donc peut-être que la barrière de Barto, Oden aurait réussi à la faire sauter. Bon, je vais pas rentrer dans les débats de puissance, mais voilà, c'était sympa de le souligner. Et on voit que Shanks teste Barto, parce qu'il sait qu'il est affilié à Luffy, et il lui dit ok, si tu veux pas, c'est plus ou moins un coup de pression en mode si tu veux pas qu'on te tue tout de suite, tu vas faire boire ça à Luffy, comme ça ton capitaine il prend ses responsabilités, on n'en parle plus. Et Barto, voilà, ce gros beau gosse qui dit non, je prends mes responsabilités, Monsieur Luffy ne m'a jamais obligé à partager cette coupe de saké, donc voilà, Barto qui boit ce qui est censé être un poison mortel qui aurait dû le tuer, au final
bien sûr il n'en est rien, Barto fidèle à lui-même, et voilà on se rend compte que bien sûr Shanks et son équipage voulaient pas buter Luffy avec un poison, c'était un test pour voir si Barto était vraiment fidèle à Luffy, et voilà, bien sûr qu'il est fidèle à Luffy, il boit le poison il crève pas, et voilà, du coup il décide de se barrer, et on a une planche avec Shanks qui rigole et qui a un sourire vraiment pur, vous allez voir pourquoi je dis ça, et Beckman lui demande en mode qu'est-ce qui te fait sourire, et Shanks ouais, avec vraiment ce visage très pur qui dit oh ben c'est marrant, tu vois pas à quel point il est dévoué à Luffy, et il y a Sop qui vient tout casser parce qu'il dit clairement écarte-toi, on peut pas les laisser faire ça, et qui défonce le navire enfin le Barto Club, il les a coulés complètement rien à foutre, on voit que vraiment le bateau est complètement mort. Et voilà, dans la petite case du scénariste, du narrateur, il y a marqué on ne sait pas si elle est survivant. Moi, je pense pas que Barto soit mort, mais voilà, j'ai beaucoup aimé tout ce petit événement. Pourquoi? Parce que déjà, on voit que Shanks il dit au tout début en mode t'as brûlé notre drapeau, t'as beau être le pote à Luffy, je sais pas quoi, on peut pas te laisser faire, parce que si on laisse faire ça, plus personne n'aura confiance en nous, en notre protection. Et c'est pourquoi Yasop coule le bateau, parce qu'il faut bien montrer que Shanks il est gentil, c'est le copain de Luffy, mais à un moment si tu touches à un empereur, bah, tu te fais démarrer. Mais ça, Barto il le sait très bien, parce qu'il a dit je vais pas impliquer Luffy, je vais assumer mes conneries. Donc ça j'ai bien aimé, ça montre que l'équipage de Shanks, ça reste des pirates avant tout, tu touches pas au drapeau, voilà, tu touches pas à notre réputation. Bon, ce truc au final est pas si grave, parce que je me souviens que, je crois que c'était une cover de chapitre, il me semble bien, quand on avait vu ça, que Barto brûlait le navire de Shanks, on était en mode, oh putain, c'est peut-être ça le grand événement de la flotte de Luffy qui va déclencher un putain de bordel. Bah, finalement, c'est pas si grave que ça, le navire de Barto se fait couler. Est-ce que ça aura vraiment une incidence? Je pense pas. Donc voilà, pas si grave. Et pour revenir à ce que je disais sur Shanks, ce sourire très pur dont je parlais, ça fait très longtemps qu'il y a une théorie qui dit que Shanks serait peut-être un énorme mastermind. Avec cet événement-là, pour moi, ça tombe vraiment à l'eau. Enfin, si c'était vraiment le mastermind que tout le monde dit qu'il est, pourquoi il ferait ça? Enfin, pour moi, une des planches les plus qui démontre le plus ça, c'est vraiment la planche quand il est sur le bateau avec Beckman et que voilà, il sourit comme un voilà, il est très content que Barto soit aussi fidèle à Luffy. Je vois pas pourquoi s'il avait des intentions négatives, il y aurait cette planche là. Donc voilà, je voulais juste le caler là, je voulais en parler, mais c'est vraiment quand j'ai vu cette planche, j'étais en mode Shanks n'est pas méchant. Dites-moi, bien sûr, ce que vous en pensez. C'est vrai qu'Oda, après, clairement, je comprends la théorie. Oda, il joue clairement avec nous avec ça. Il y a des moments où tu te demandes vraiment ce qui se passe, comme quand on sait. Du coup, maintenant, on sait plus, mais est-ce que c'est Shanks qui allait voir le Gorosei? Oda joue vraiment avec ça, donc je comprends qu'il y ait cette théorie. Voilà, moi j'ai mon avis, vous l'avez compris, mais dites-moi en com ce que vous en pensez. Est-ce que Shanks est méchant ou pas? Et maintenant, on va parler de l'homme qui est en train de nous monter un plan. Vraiment, quand tout va se réunir, je pense que ça va faire très très mal. C'est Teach. Il est en train de rassembler ses pièces par-ci par-là. Ça fait un moment qu'on le voit un peu aux quatre coins qui fait ses bails. Là, on commence vraiment à comprendre qu'il y a un sale plan qui est en route. Quand ça va se foutre, voilà, quand tout va s'aligner, je pense que ça va frapper très très fort. Mais voilà, Teach du coup qui revient sur la ruche après avoir pris les poneglyphes de l'eau. Il se rend compte que Kobe est parti, donc voilà, il est en mode fait chier, c'était notre Joker. Je crois que son plan à ce niveau-là par rapport à son prisonnier, c'est d'affilier plus ou moins la ruche à une île du gouvernement mondial de la marine, pour qu'en gros la marine vienne pas les faire chier. Si j'ai bien compris, c'est ça. N'hésitez pas à confirmer ou à déconfirmer en com. Mais voilà, vu que comme il le dit maintenant, les gens, le monde est au courant pour les poneglyphes, ils vont devoir se battre entre empereurs voilà, pour s'arracher les poneglyphes, donc ça va être le bordel. Donc si il peut, comment dire, neutraliser la marine, le GM, pour un peu avoir les mouvements libres, pour faire ses actions, c'est sûr que ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, il est un peu en colère parce qu'ils ont perdu Kobe, mais ils ont Garp, ça on va reparler un peu après, mais voilà, du coup, ils n'ont pas tellement perdu au change. Le plan de Teach pour affilier sa ruche au gouvernement est toujours actif de ce côté-là. Du coup, voilà, c'est Kuzan qui lui annonce ça en mode j'ai capturé Garp. Je voulais le tuer, mais bon, j'ai capturé. Menteur, je pense clairement menteur. Kuzan aussi, va falloir en parler. Il y a un chapitre, on a eu Kizaru qui a fendu l'arme en mode
ça veut rien dire, fendu l'armure, en mode bon, je l'ai fait mais je voulais pas le faire en gros. La Kuzan, je sais pas, il y a une petite ressemblance. Quand Kizaru a avoué que il en avait marre, il tenait ses lunettes comme ça, la Kuzan il fait exactement pareil. Voilà, je sais pas si c'est un quelconque rapport ou si ça a rien à voir, mais que fait réellement Kuzan? Parce que encore le développement de... Il s'est affranchi de son rôle d'amiral pour avoir sa propre justice et du coup ne plus se faire guider ses actions par le GM comme on le voit en ce moment. Voilà, il manipule vraiment la marine, donc de ce côté-là c'est très fort, j'aime beaucoup, mais voilà, quand même, il est quand même passé à un extrême parce que là il est allié avec Teach, un des pires. Je peux pas croire que Kuzan ait vrillé autant. Il a un plan derrière la tête, je pense. C'est pas possible que Kuzan soit en mode je fais tout pour servir Teach. Je sais pas jusqu'où ça va aller parce que là ça commence à aller un peu loin quand même, mais voilà, ça aussi pour moi c'est pas clair. Quand je dis que quand le plan de Teach va vraiment s'aligner, ça va foutre le bordel, c'est surtout par rapport à Lafitte en fait sur ce chapitre. Lafitte qui espionne voilà les révolutionnaires. Dans le dernier chapitre, je me posais la question en mode, on nous avait dit que les dragons célestes étaient affamés, qu'ils n'avaient plus à bouffer. Il me semble pas qu'on avait eu l'explication avant, donc je me demandais pourquoi. On a l'explication, voilà, dans ce chapitre, les révolutionnaires qui leur coupent leur vivre. Tout simplement, c'est pour ça qu'ils n'ont plus à bouffer. Et Lafitte les regarde faire. Donc il fait son petit rapport à Barbe Noire, tout ça, et Lafitte qui est en mode, c'est vraiment historique, quoi. Personne s'en était pris comme ça au Tenryubito. Et Teach qui lui dit, c'est bien beau, mais on va pas rester assis à regarder, prépare-toi. Donc, Teach a un plan, ça c'est sûr. Donc, j'espère pas oublier, mais je vais faire un petit récap de ce qu'a Teach quand même dans sa besace. Il a Garp, il a l'apparence de Saturne, il a l'éponéglyphe, il a du coup Lafitte en éclaireur, et il a Pudding qui peut lire les poneglyphes. Donc là, il est en train de nous faire un mix, je sais pas exactement où il va, mais voilà, ce truc avec Garp, je pense que, comme j'ai dit, c'est pour que la marine le laisse un peu tranquille, qu'il les ait pas dans les pattes, et par contre, il a chopé du coup les poneglyphes de l'eau pour les faire lire à Pudding. Donc ça c'est clair, mais du côté un peu révolutionnaire, c'est là où ça va être très intéressant. Pourquoi Teach vient se mêler des affaires des révolutionnaires et des Tenryubito? On sait qu'il veut contrôler le monde, voilà, devenir... c'est même plus que devenir un roi des pirates, mais qu'est-ce que... On sait que c'est clairement pas un mec qui... Il se bat pas pour des causes, comment dire, des causes perdues. Il se jette jamais dans une bataille sans but, voilà. Donc il a un plan par rapport aux révolutionnaires et aux Tenryubito. Est-ce qu'il veut capturer un dragon céleste pour je ne sais quelle raison, pour faire encore plus pression sur le gouvernement mondial? Même si je pense qu'en vrai les dragons célestes, plus ça va aller, moins ils auront d'importance. Je pense qu'on arrivera à un stade de l'histoire où Teach il pourra dire j'ai un dragon céleste, il met le LGM sur en mode bah vas-y fais-en ce que tu veux. Donc voilà, je dis ça, mais bon, je vois pas trop pourquoi il capturait un dragon céleste, mais voilà, en tout cas Teach qui est sur le dos des révolutionnaires, et donc comment ça va linker tout ça. C'est là où je voulais en venir, parce que il va plus ou moins s'attaquer, on ne sait pas qui, s'il va vraiment s'attaquer aux révolutionnaires ou aux dragons célestes, mais voilà, il est sur leur dos. Donc les révolutionnaires, leur chef c'est Garp. Teach détient quand même son daron à Dragon. Leur chef c'est Garp, pas du tout, leur chef c'est Dragon. Et donc Teach détient le daron des chefs des révolutionnaires. C'est un truc quand même, voilà, je pense que c'est pas négligeable. Et Teach qui avait déjà capturé Ace, et là il capture Garp. Donc je pense que Luffy à un moment aussi il va câbler, je pense. Donc est-ce qu'on va pas nous link tout ça et en mode on va retrouver la famille Monkey D qu'on Teach à un moment à Marie-Joise? Je sais pas, je balance ça comme ça, mais voilà, ça va forcément aller quelque part. Et voilà, sachant que il détient Garp et que là il est un peu sur le dos des révolutionnaires, je vois pas comment ça peut ne pas se rencontrer Dragon et Garp, quoi. Donc voilà, Oda est en train de cuisiner, j'espère qu'il va vraiment faire un truc comme ça, parce que ça serait très très stylé, vraiment. Une petite réunion de la famille Monkey D, je dis pas non, Dragon va peut-être avoir des comptes à régler avec Teach à un moment, voilà, par rapport au fait que Teach l'espionne, mais aussi qui détient son daron, je sais pas si ça va vraiment compter pour Dragon, mais quand même. Et Luffy, forcément, voilà, tu captures son frère, tu captures son grand-père, à un moment, il va falloir payer les comptes. Donc voilà, Teach en tout cas qui met son plan en place.
j'ai très hâte de voir comment il va faire péter tout ça, et très hâte de voir du coup la réunion de tous ces éléments ensemble. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu avec cette histoire sur Teach, parce que je suis peut-être parti un peu loin, pas trop. Je pense que c'était plutôt clair en vrai, mais voilà, il a aussi l'apparence de Saturne, ça j'avais déjà parlé plein de fois. Je sais pas ce qu'il va en foutre parce que techniquement Saturne est mort, mais bref, voilà, on va fermer la page Teach, j'en ai dit assez je crois, et on va passer à la fin du chapitre. J'ai adoré cette fin de chapitre, je vais directement parler de la dernière planche. On voit que Nami, ben, c'est pas où elle est, voilà. Vraiment ça m'a... Je sais pas, je trouve que c'est pas habituel dans One Piece d'avoir une fin de chapitre où tu comprends rien comme ça, vraiment comprends rien. Voilà, le truc c'était que bah, du coup il y avait le navire des géants, ils l'ont nommé, je sais plus comment il s'appelle, il y avait le Sony à côté, et il y a une partie de l'équipage du coup des Mugi qui a disparu, et avec le Sony. Ils sont évanouis apparemment tous, et donc voilà, on se retrouve sur le navire des géants avec Robin, Franky et Brook il me semble, je crois, et ils sont en mode putain ils sont où les autres. Robin qui dit ils sont peut-être fait bouffer par un poisson, et oui peut-être, parce que c'est vrai que à Little Garden du coup, comme j'en parlais en tout début de vidéo, ils allaient se faire bouffer par un poisson avant d'être sauvés par Dory et Broggy. Alors peut-être que cette fois bah, ils n'ont pas pu se faire sauver, du coup voilà, et du coup Nami qui finit on ne sait où, une voix familière semble l'appeler, en mode hey, Nami réveille-toi, donc elle est pas toute seule, donc elle est peut-être avec les autres Mugi, je sais pas, ou alors c'est peut-être une voix dans sa tête, mais en tout cas elle est dans un endroit qui semble pas surdimensionné, donc elle est pas à Elbaf, elle est pas dans un bail avec les géants. Voilà, au niveau des dimensions ça a l'air d'être une pièce normale, donc est-ce que finalement Elbaf, ça va peut-être pas être pour tout de suite. Alors c'est bizarre parce que elle est habillée un peu comme une guerrière, peut-être une tenue qu'il pourrait avoir à Elbaf. Mais sur la planche, j'ai pas l'impression qu'elle soit à Elbaf. Enfin, au niveau des dimensions, je sais pas, ça me semble bizarre. Donc, et puis je vois pas pourquoi Nami serait sur Elbaf avec certains des Mugi et pas les géants. Ça serait bizarre. Mais en tout cas, ce qui est très cool, c'est qu'on sait pas du tout. Et donc je me demande où est Nami, et je me demande surtout, est-ce que Elbaf c'est vraiment la suite maintenant, parce que du coup là ça semble vraiment pas. Bon, après mon argument qui sont pas sur Elbaf, ça repose vraiment, tout repose sur la dimension de la pièce, ça me semble pas gigantesque, peut-être qu'au final elle est complètement sur Elbaf, ce serait très drôle, mais voilà, j'ai absolument aucune idée de elle peut être. Franchement, qu'elle soit fait bouffer par un poisson, c'est fort possible, parce que à chaque fois c'était un peu un running gag pendant un temps, Robin qui imaginait les pires scénarios et qui se passait pas, et là pour le coup ça pourrait vraiment arriver pour de vrai, surtout que voilà, avec le poisson, ref à Little Garden c'est possible. Donc voilà, je ne sais pas du tout Enami, je ne sais pas où sont le reste de l'équipage, mais bref voilà, je crois que je peux clôturer cette review. Chapitre très sympa, vraiment les chapitres comme ça d'entre-arc où tu vois un peu les autres persos importants, genre style Shanks, Barbe Noire, tu vois que ça avance, c'est très cool. Très très hâte de voir le plan de Barbe Noire. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour moi. Sur ce, vous me dites en com ce que vous avez pensé de ce chapitre. Vous me dites si j'ai oublié des choses, quoi que ce soit. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.